Vous voyez ce bébé? C'est moi, je m'appelle Oedipe. Ça veut dire pied enflé en grec parce que... Bah vous voyez quoi. Mon père c'était un vrai croyant et comme tous les vrais croyants, il allait voir la Pythie. La Pythie c'est l'oracle de Delphes, elle lit l'avenir. Et l'avenir de mon père, il était pas ouf. Hein. Bah, c'est-à-dire que les dieux ils en voulaient à mon arrière-grand-père d'avoir violé l'enfant de l'un de ses amis. Bref, la Pythie lui a dit... Ton fils te tuera. Du coup, mon père est rentré chez lui en se disant qu'il tuerait toutes les cigognes qu'il croiserait. Sauf qu'il a rencontré ma mère et que 9 mois plus tard, je suis né. Après ma naissance, mon père s'est souvenu de l'oracle. Un peu tard. Mais bref, la solution qu'il a trouvée était de m'abandonner. Et comme il voulait pas avoir mauvaise conscience, il a demandé à un fermier de le faire à sa place. Il était censé me laisser seul dans la forêt pour que je me fasse manger par les loups. En plus, comme s'il n'était pas assez méchant, il m'a percé les chevilles. Ça fait mal! Enfin, bref. Le fermier a fondu pour ma petite tête d'agneau. Oh mon petit bouton. Donc il m'a donné au premier inconnu qu'il a trouvé qui sentait fort le lotus. Enfin, c'est grâce à lui que je suis arrivé à Corinthe et que je me suis fait adopter par la reine et le roi de Corinthe. C'était des gentils gens, gentils gens. Bref, vous m'avez compris. J'ai vécu une enfance heureuse, j'ai fait de grandes études, je regardais tous les soirs Questions pour un helléniste sur les genoux de maman. Le rêve, quoi. Puis un jour, pour le délire, j'ai voulu aller chez la Pythie. C'est vrai, quoi. Tous mes potes ont eu une prédiction et pas moi. J'ai été un peu perturbé par cette fameuse Pythie. C'est juste une droguée, en fait. Au moins, je saurais où me procurer du lotus. Après une magnifique chute, je l'ai enfin atteinte. Tiens, mon petit Oedipe, comme on se revoit. Tu as bien grandi, dis donc. Attends, comment elle me connaît, la vieille? Bon, pas besoin de te lire ton avenir, hein, je m'en rappelle bien. Bon, pour faire simple, tu vas tuer ton père et avoir 4 enfants avec ta mère, plus une fausse couche et 2 enfants morts-nés. Non. Bon, je me rappelle pas des détails, mais t'auras des enfants avec elle. Bon, fini de rigoler, ça te fera 100 euros. Non, 953 en fait. J'ai pas assez de clients et les fins de mois sont difficiles. Il y aurait pas une petite réduction, s'il vous plaît? Ah si, avec le Black Friday, vous bénéficiez de moins 10% et de moins 11% si vous prenez la carte fidélité. Vous pouvez cumuler vos points de prédiction. Offre valable jusqu'à mercredi. Prédiction ni échangée ni remboursée. Non, ça ira. Au revoir. Adieu mes économies. Je suis rentré un peu déprimé et j'ai pensé, si mon daron meurt, je devrais payer des taxes. Alors une solution s'est imposée dans mon esprit. Je devrais me barrer le plus loin possible. Alors j'ai pris mon sphinx en peluche, mon glaive rouillé et mon cheval. À moi les vacances! En poursuivant mon voyage, je suis passé sur une route à sens unique, ce qui arrive tout le temps. Sauf que là, un vieil homme et son esclave se sont retrouvés face à moi, à toute vitesse. L'un de nous deux devait repartir en marche arrière. Pas question que ce soit moi. Il a freiné brusquement et a failli me rentrer dedans. J'ai crié « C'est limité à 300 stades par heure !» Le vieux m'a répondu « Barre pas la route et barre-toi !»« Je suis pas un poisson !» Bah oui, le bar... Quoi, il a pas osé comprendre mon humour? Il mérite de mourir. Du coup, je l'ai tué. Mais comme j'ai un grand cœur, j'ai épargné l'esclave. Enfin bref, une histoire de conducteur banal, en somme. Malgré ce petit accident, je suis arrivé à Thèbes, sans encombre. Ah, cette ville pleine de belles choses. Non, en fait, Thèbes, c'est plus un bled paumé où il y a tout plein de gens qui pleurent et qui dorment par terre, comme des SDF. Quoi qu'il en soit, un de ces gens m'a dit... Oh, voyageurs, Hermès soit loué. Le phoque ennuie notre village avec ses questions et mange nos visiteurs. Sauvez-nous de son humour pour eux, s'il vous plaît. Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes le 99e visiteur, bien sûr. Félicitations. Bon, j'avais un peu la flemme, mais ça me fera changer les idées. J'ai donc repris mon bâton et pris les escaliers construits le long de la montagne. Il faut être fou pour construire un plateau télé ici. Pendant ce temps, à Veracruz. Splatch, 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 splatch. Dès que je suis arrivé, le sphinx a allumé une caméra et a commencé son discours. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Question pour un helléniste. Ici le Sphinx, je vais faire un rappel rapide des règles du jeu. Je vais poser une question au joueur qui vient de nous rejoindre. S'il répond faux, il mourra. Mais s'il répond juste, ce qui n'arrivera évidemment pas, je mourrai. Moi qui connaissais le théorème de Pythagore par cœur, le proverbe de Socrate, rien n'est trop difficile pour la jeunesse, et qui connaissais le nom des dieux par cœur, je ne pouvais pas perdre.
J'ai 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, 3 pattes le soir. Qui suis-je? J'ai repensé pendant une journée entière aux gens de tout âge que j'ai rencontrés. Et comme j'ai commencé à avoir vraiment trop froid en haut de la montagne, j'ai buzzé. Je repensais à ce Jean jeune qui, dans sa couche, marchait à 4 pattes, à ce Jean adulte qui marchait de ses 2 pieds, à ce Jean vieux qui marchait avec sa canne. Et ce fut comme une illumination. Je répondis: l'homme! Le sphinx a admis sa défaite et s'est jeté du haut de la montagne, devant tous les spectateurs, pauvres petits enfants derrière leur télé. Je suis rentré à Thèbes comme un héros et j'ai été accueilli en tant que tel. C'est marrant ce jeu, tu gagnes pas de l'argent mais un trône et une femme. Enfin, du coup si tu gagnes de l'argent, mais beaucoup même, mais avec les impôts. D'ailleurs la femme ne s'appelait pas Jean, mais Jocaste. On a eu 4 enfants, Polynice et Théocle, 2 petites brutes, je les aime bien. Et Antigone et Ismène, je les aime bien aussi. Je savais, je ne sais toujours rien d'eux, parce que j'avais la flemme et je l'ai toujours d'ailleurs. Sérieusement, qui veut changer les couches de bébés qui hurlent? Bien sûr, je les ai pas emmenés voir la pitié. Et pour le reste, c'était comme à Corinthe. Orgie, parler pour rien dire, des scènes de ménage et encore des taxes. Bref, tout allait bien jusqu'à ce que les gens commencent à mourir. Bon, habituellement, je m'en contrefous. C'est pas comme si les souverains se souciaient du peuple. Mais là, ils mouraient en masse. Je m'en souciais toujours pas, hein, mais il commençait à y avoir moins d'impôts, donc moins d'orgies et de fêtes en mon honneur. Du coup, puis c'est pas marrant de diriger s'il y a personne à tyranniser. La suite, je l'ai fait bref. J'ai découvert que ma femme était ma mère, et du coup, elle s'est pendue. Sans me laisser de pension alimentaire. Heureusement, j'ai eu une super idée. Je me suis crevé les yeux pour avoir les allocations handicapées. Et maintenant, je suis seul. Il me reste personne. Je t'entends, papa. Ah, je la refais. Heureusement, ma fille Marianne est restée avec moi. Antigone, papa. Oui, Hermione, si tu veux. Bref, Hermione, j'ai quelque chose à te dire. Dans toute ta vie, il ne faut surtout pas Oui, que tu... oui.